vraiment, les 40 dernières années ont été un travail de fond pour essayer de créer une plateforme d'investissement avec l'ambition de, être capable d'originer et de trouver les meilleurs entrepreneurs partout. Donc on veut être capable de trouver le meilleur entrepreneur chinois de la même manière qu'on veut trouver le meilleur entrepreneur au Brésil. Et une fois qu'on devient investisseur dans une entreprise, de pouvoir ajouter de la valeur partout dans le monde. Donc quand on trouve un entrepreneur français comme chez Back Market par exemple, on arrive à le convaincre de nous prendre comme partenaire et on arrive à l'aider parce qu'il avait l'ambition de gagner en Amérique latine et en Amérique. Bien sûr, nous on a une plateforme aujourd'hui avec des investisseurs, avec toute une série de ressources qui permettent aux entreprises de gagner dans ces marchés-là. Alors, on a une base d'investisseurs qui sera différente des fonds typiques américains et du private equity. En grande partie, si on repart aux origines de GA, comme on s'est lancé comme family office originellement, on a eu toute une période de notre histoire, vraiment les 20 premières années, donc de 1980 à quasiment 2000, où on ne gérait que le capital de grandes familles. Et on a créé une structure de famille vraiment globale qui accompagnait notre business. Donc on a des grandes familles américaines, européennes, de l'Amérique latine et de la Chine. Et ça nous a permis de créer vraiment quelque chose d'assez unique parce qu'on a un groupe d'investisseurs qui reflète vraiment la structure et l'ambition de notre business. C'est-à-dire qu'elle est globale, c'est-à-dire que les familles très souvent sont non seulement des apporteurs de capital, mais aussi des agents de change pour nous. Donc quand on fait un deal au Brésil, bien entendu, on parle à ces familles parce qu'elles sont très influentes dans le marché. De la même manière, en France, on fait ça. Et donc, on a une structure d'investisseurs qui est vraiment unique et qui nous permet énormément de durabilité dans le marché. On regarde le succès de GA pendant les 42 dernières années. Alors, c'est une longue période de temps. Ce qui est intéressant, c'est que la première chose, c'est qu'on fait toujours la même chose. Donc, depuis qu'on s'est lancé il y a 42 ans et encore aujourd'hui, on ne fait qu'une seule chose, c'est qu'on a investi dans la croissance. On ne fait pas de turnaround, on ne fait pas de distress, on ne fait que de la croissance. Et c'est vrai que pendant ces 42 ans, ça veut dire qu'on a appris plein de choses. On sait comment gérer les boîtes de croissance, comment être leur partenaire, comment mesurer les risques et l'ambition de la croissance. Et donc, on a vraiment une perception, une vision de la croissance qui est différenciée dans tous nos marchés, dans tous nos secteurs. La deuxième chose, c'est qu'on a connu beaucoup de disciplines autour des secteurs dans lesquels on investit. Donc on ne verra jamais GA en dehors de secteurs qui, utilisent la technologie pour vraiment se différencier et créer de la disruption, des business models récurrents et de grande qualité, donc on ne nous voit pas faire de modèles un peu fous. Et troisièmement, dans les régions où on pense qu'on sait, où on sait gérer le risque et comprendre la facteur de risque régional. Et quand on met ces trois choses ensemble, ça veut dire que quasiment dans tous nos deals, ou même dans tous nos deals, on rentre vraiment comme expert industriel dans l'entreprise. En ce moment, un des grands débats qu'on a avec toutes nos boîtes de portefeuille, c'est comment est-ce qu'on utilise l'intelligence artificielle pour transformer son business model. Alors ça peut être une transformation de produit, ça peut être une transformation de go-to-market, ça peut être une transformation dans la base de coûts, mais on a réussi à développer en interne tout un savoir-faire qu'on met dans les mains de nos entrepreneurs. Donc on leur dit pas ce qu'il faut faire, on est partenaire de ces boîtes, donc on leur donne les outils, on leur donne l'opportunité de changer leur business, et ça leur permet d'être beaucoup plus compétitifs et de croître leur boîte plus vite. Toutes les tendances de fonds qui nous donnent des opportunités d'investissement n'ont absolument pas changé. Donc que la technologie soit en train de changer la façon dont le consommateur agit, la façon dont l'entreprise gère ses coûts et son personnel, le go-to-market, ça, les conditions actuelles de marché, que ce soit géopolitique ou de marché financier, ont absolument aucun impact. Et on voit ça dans notre portefeuille. Donc on a un portefeuille qui, comme j'ai dit, est en croissance. Les chiffres sont assez aberrants parce que on a un portefeuille qui vaut aujourd'hui quasiment 60 milliards de dollars. L'année dernière a connu plus de 40% de croissance en moyenne de revenus. Donc de la vraie croissance à grande échelle. Et cette année, on s'attend à la même chose. Donc on ne voit pas du tout de ralentissement dans les vraies tendances porteuses sur 10 ans. Et donc, de manière à très haut niveau, quand on regarde ça, le prix qu'on doit payer aujourd'hui pour une boîte de croissance est à peu près au niveau de la moyenne des 15 dernières années. Par rapport au prix qu'on devait payer pour la même boîte de croissance il y a 3 ans, on est à peu près à la moitié. Et donc d'une certaine manière, la façon dont nous, et c'est la raison pour laquelle on est aussi excité sur l'avenir, c'est que nos tendances n'ont pas changé, on est devenu de plus en plus intelligent sur les tendances qu'on aime et qu'on n'aime pas, mais en plus de ça, maintenant, on est dans une opportunité d'achat qui est 2 fois moins chère qu'il y a 3 ans. Donc d'une certaine manière, on paye la moitié prix
pour la même qualité d'entreprise qu'il y a 3 ans.